Motivé. On est trop Alors, motivé. on vient voir que on est programmé donc par notre conscience originelle pour vivre cette incarnation. Est-ce que cette programmation existe sur tous les plans d'incarnation? Alors déjà, je sens qu'il faut que je remplace le mot programme par volonté. Parce que du point de vue de la conscience originelle, c'est plus une histoire de volonté, tout ce qui se passe. C'est la volonté qui crée finalement ce qu'on appelle les programmes là-dedans. D'accord. Alors, est-ce que donc ce qu'on met en place avec notre volonté sous forme de programme positif, on peut dire, hein, Ouais. positif puisque c'est issu de notre libre arbitre, est-ce qu'ils sont valables pour toutes les incarnations? C'est ça, hein? Ouais. Sur tous les plans. Oui, ça me dit que oui. Parce que les incarnations sur tous les plans, celles qu'on choisit, c'est pas du tout les incarnations sur tous les plans qu'on vit dans la matrice. Les incarnations sur tous les plans qu'on vit dans la matrice, c'est des choses qu'on nous pose par-dessus lors de la programmation par l'âme matricielle. C'est pas nos incarnations, c'est celles qui font partie de la matrice. Les nôtres, elles sont sur le plan originel, elles sont galvaudées. Du coup, quand on descend dans la matrice. D'accord. Et sinon, est-ce que la programmation est différente dans la 3D? Mis à part qu'il y a une part originelle, une part matricielle, est-ce que la façon dont la programmation est faite est différente? Non, je vois que non. D'accord. Et je vois que, tu vois, il y a deux chemins. Il y a les incarnations vécues dans le physique à travers la matrice et à travers le non matriciel. Mm. Du coup, c'est ce que je te disais, c'est pas du Oui. tout la même chose. Mais non, en fait, le corps physique, il suit ce qui vient de la conscience originelle. Donc, je vois qu'il y a une fluidité, tu vois, c'est comme s'il y avait un ensemble où tout fluidement circule dans le corps physique, en fait. D'accord. Je viens de perdre ma question. Oui, on parle de grille matricielle et de grille cristalline. Est-ce que ça résonne pour toi, ça? Alors, la grille matricielle, oui, tout à fait. C'est ce qui correspond à l'astral, en fait, ça Ouais, enserre l'astral. Ça enserre l'astral et ça maintient prisonnier et il y a un magnétisme qui se passe à ce moment-là, qui maintient en place, tout ce qui est matriciel, à travers ce magnétisme de la grille. C'est comme si c'était une chape au-dessus de laquelle on ne peut pas sortir. Ça maintient mm, actif tout ce qui est à l'intérieur, en fait. Donc la grille matricielle, oui, ça me parle, très clairement. d'accord. Et Donc, alors la l ouais, la grille ah oui, cristalline. ouais, la grille cristalline. Oui, ça aussi, ça parle, hein. Et après, il y a aussi la grille magnétique derrière. Alors, la grille cristalline, déjà, c'est là où il y a toutes les informations. C'est le tout, l'ensemble, comme on peut l'appeler, la source. Mais en enlevant les termes New Age et matriciels, c'est ce qui reste, c'est le tout. Le tout, c'est l'ensemble des consciences originelles, l'ensemble des informations pures et parfaites, en fait. C'est ça la grille cristalline. C'est l'ensemble de toutes les informations de toutes les consciences originelles, d'incarnation, de mémoire. Et là, il y a tout qui est pur, en fait. D'accord. Donc, C'est quand c'est on ce que est... certains pourraient appeler le cristal central, tu vois, ça s'appelle comme ça, le cristal central, c'est ce que je vois là. C'est vraiment. Et c'est vrai que ça ressemble un petit peu à un cristal, tout ça, dans le sens où c'est pur, ça reflète, tu vois, on voit que c'est pur, c'est parfait. D'accord. Donc, quand on est hors matrice, est-ce qu'on est dans cette grille cristalline? Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et alors, attends, j'ai une petite précision à mener. Tu sais, tout à l'heure, on avait une personne qui était dans l'entre-deux sur sa sphère conscience originelle. Oui. Elle était dans l'entre-deux, pas dans l'entre-deux matriciel, mais dans son entre-deux à elle. Elle n'a pas encore fait le travail pour revenir tout remettre au point zéro dans sa conscience originelle et son ADN originel. Je regarde si pour elle, elle est dans la grille, cette grille cristalline ou pas.
Non, elle n'y est pas retournée. La grille cristalline, elle est vraiment au niveau de la conscience originelle. Quand tu as réussi à l'atteindre et que tu es au niveau de l'ADN originel où tu vas pouvoir tout remettre à ta propre volonté, au point zéro, sans programme, sans rien, tout réinformer comme il faut, c'est là que ça se trouve. Donc quand elle est dans l'entre-deux, elle n'y est pas encore. C'est une personne qui n'a pas toutes les clés pour y revenir. Elle est en attente quelque part d'y être reconnectée, soit avec de l'aide pour qu'on l'aide à y revenir, soit toute seule en conscience en faisant son cheminement. D'accord, très bien. Donc, tu parlais de grille magnétique. Donc, c'est pas la même chose que la grille matricielle? Alors la grille magnétique, je vois qu'elle est en dessous de la grille matricielle. Je la vois sur le plan physique, là où on est en fait. Alors maintenant, quel rapport entre les deux? Oui. Ben, je vois que la grille magnétique, elle concerne le plan physique. Parce que tu vois, là, je vois la matrice et nous, on est en dessous avec les corps physiques. Et elle, elle est aussi au-dessus des corps physiques. C'est comme si on avait la main sur cette grille. En fonction de notre degré de conscience dans la matière, j'ai vu qu'on avait la main pour pouvoir l'utiliser. Est-ce que Tu vois? c'est une création de la grille de la matrice, cette grille magnétique? Non, je vois pas que c'est une création de la matrice. Je vois que ça appartient à... c'est à la Terre. Ça appartient à la Terre. Et ça, c'est comme si la matrice, elle n'avait pas d'influence là-dessus. Tu vois? Oui, d'accord. Donc, à Donc, on peut quoi... l'utiliser à bon escient, en fait. On peut l'utiliser D'accord. à bon escient. Donc, elle sert à quoi? Quel effet, quelle utilisation on peut en faire? Alors là, tu vois, ça me porte à questionnement parce que j'avais vu aussi sur la toile passée, on étudie autour de tout ce qu'on voit qui nous interpelle, pour nos auditeurs. J'avais vu qu'en fait, tout ce qui passait par les soins énergétiques, les choses comme ça, tout était astralisé, donc tout était galvaudé. Alors, je vois que là, c'est dans le cas où on fait appel à, ce qui touche à l'astral, donc les énergies de fausse lumière, anges, archanges, tout ça, par exemple. Là, oui, effectivement, tout ça, c'est astralisé, c'est pas bon pour nous, c'est pas terrible Donc au là, niveau tu des parles effets. des soins en magnétisme, là, c'est ça? Ouais, exactement. Et là, je vois que cette grille magnétique, si on se connecte à rien de la matrice, on peut l'utiliser à bon escient, par exemple, tu vois? Ah et là, je vois que, par exemple, à l'époque où je faisais mes soins énergétiques, que je passais pas par les archanges, tout ça, parce que ça me parlait pas, ça me parle que j'utilisais cette grille magnétique-là pour, que ça agisse sur le corps physique. Donc là, j'agissais, tu vois, avec, cette énergie magnétique hors matrice. Et c'est pour ça que les effets escomptés étaient bons. Les personnes, elles pouvaient pas se faire interférer ni rien parce que j'utilisais cette énergie magnétique hors matrice où il y a les anges, les archanges, tout ça. D'accord. Ok. Là, tu parles de magnétisme. Est-ce qu'il y a aussi un côté électrique dans tous ces systèmes de grilles? C'est Oui. électromagnétique. Il y a les deux. Toutes les grilles? Alors, je vais partir de la grille physique, magnétique, pardon. Oui, là, c'est électromagnétique pour la première, la grille matricielle aussi. Et la grille cristalline, ouais, ça me dit que tout ce qui est magnétique a rapport avec de l'électrique puisque c'est des fréquences comment dire, qui s'entrechoquent, qui s'entremêlent et ça fait des effets, même s'ils sont pas visibles dans la 3D, tout est électromagnétique en fait. Ouais. Et on Et tu vois, j'ai une entend. précision, dernière précision, mets de côté, ne l'oublie pas. J'ai une dernière précision sur la grille magnétique de la Terre. En fait, elle enserre la Terre et je vois que c'est en lien avec la fréquence qu'on appelle de Schumann. C'est la fréquence de Ok. la Terre qui est reliée à cette grille magnétique. Ok. Voilà, D'accord. à toi. Euh, on entend parler qu'il faut équilibrer entre l'électrique et le magnétique au niveau
Je pense que c'est au niveau des corps physiques. Tout à fait. Il faut atteindre le point d'équilibre. Ben, on en revient toujours à ce point zéro de neutralité, en fait, pour trouver l'équilibre. Hein. Alors, Ouais. dans ce cas-là, à quoi correspond l'électrique et le magnétique? Alors là, de ce que je perçois, le magnétique, c'est, si tu veux, les informations et les volontés qui sont envoyées. De la conscience? Ouais, de la conscience. Quand ça se met en place sur un corps divers, que ce soit dans la matière ou un corps subtil, ça fait de l'électricité pour que les fréquences s'ajustent autour de ça. Donc, ça part du magnétisme et ça se transforme en électrique. Je ne sais pas si je suis assez claire. Et les deux s'équilibrent. D'accord. Donc, s'il y a la volonté de la conscience qui est là, mais que ça ne se met pas en place, ça fait un déséquilibre. Ah, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ok, alors attends, je vais regarder. On prend l'exemple, par exemple, d'un corps physique ou d'un corps subtil. Qu'est-ce que tu préfères? Dis-moi quelle différence entre les deux. Il n'y en a pas vraiment. Dans tous les cas, ça fonctionne de la même façon. Hein. C'est un principe quantique, scientifique, ça. Très bien. Donc, prenons l'exemple d'un corps physique. Tiens, puisqu'on est dans la 3D, ça va nous servir aussi. Ouais. Alors, la volonté de la conscience, bon, déjà, je sors de la matrice. Hein. Je vois que c'est comme ça, au moins, ça arrive dans le corps physique tout de suite. Ça se met en place fluidement. Donc, il y a la volonté. Et si tu me dis c'est pas équilibré, s'il n'y a pas l'équilibre au niveau électrique, ça peut pas se mettre en place, ça peut pas être équilibré, c'est ça? Oui. Alors là, je vois que si par exemple il y a la volonté de la conscience qui descend dans le corps physique, je vois que si le corps physique résiste, ça fait de l'électrique beaucoup plus fort que le magnétisme qui descend sur ce corps physique. Et c'est là que ça crée un déséquilibre électromagnétique. D'accord. Donc le corps Il faut que tout physique soit en accord. résiste, ça Ouais, fait de l'électrique. ouais, il faut que tout soit en accord pour que ce soit. Il faut qu'il y ait une fluidité, un point de neutralité, une dépolarisation. Il ne faut pas qu'il y ait plus de magnétique que d'électrique et vice-versa. Est-ce qu'il peut y avoir un surplus de magnétisme et un manque Oui, aussi. d'électrique? Ça, ce serait quoi ce cas-là? Ouais, un surplus de magnétisme. C'est comme si, par exemple, il y avait, comment dire, trop d'informations quantiques, trop de volonté, tu vois. Trop d'un coup, trop d'énergie magnétique qui arrive et que ce soit pas possible de se mettre en place tout de suite dans le corps physique, par exemple. Ça va faire comme un surplus, comme un court-circuit parce que ça va créer trop d'électricité. Il faut que le corps physique puisse l'intégrer de façon quand même un peu fluide. Tu vois, il faut qu'il puisse trouver son point d'équilibre, le corps physique. Même si tout à l'heure, on a dit qu'il n'y avait pas de métabolisation dans ce cas de figure, il faut quand même que ce soit intégré de façon fluide. Alors là, ça va s'intégrer, mais ça va faire plus d'électricité. Donc, il va y avoir un petit déséquilibre. Il va y avoir un certain inconfort donc dans le corps physique, tu vois. Ouais, d'accord. Très bien. Autre chose d'important à comprendre sur cet électromagnétisme? J'explore. Qu'est-ce qui me vient en libre? Non, mais en fait, qu'il faut simplement le maintenir au point d'équilibre, essayer le plus possible en conscience. Et que quand il y a des équilibres entre les deux, on peut ressentir, tu vois, par exemple, il y a forcément quelque chose qui va avoir trait à l'inconfort, tu vois. Vertige, par exemple, dans le plan physique, vertige, inconfort, on se sent trop énergisé ou trop à plat. Ça, je crée juste des petits déséquilibres qu'il faut remettre au point de neutralité, c'est tout. Mais après, plus on est connecté à sa conscience originelle, plus on est libre. Et plus, moins on a à faire ça, en fait. Les pôles s'équilibrent tout naturellement, puisque et oui, quand on va du côté de la conscience et de l'ADN originel, on atteint ce point de neutralité, quoi. D'accord. J'avais une dernière question que tu m'as demandé de poser tout à l'heure, fait que je la ressors. Qui programme l'ADN dans la conscience originelle?
C'est nous, nous-mêmes, uniquement nous-mêmes. Puisque là, on est sur le plan du libre arbitre et de la créativité, pure et dure. C'est nous. Ok, bon, bah, je pense que c'est tout pour cette petite enquête. Yes, Merci petite à capsule. toi. Merci.